Shalom, shalom, frères et sœurs. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur. Et nous revenons vers vous pour vous libérer une vision merveilleuse du Seigneur, une belle vision du Seigneur. Que le Seigneur nous a montré encore une belle vision. Et le Seigneur appelle donc ses enfants à être braves et courageux, à s'unir dans la prière, à avoir toujours la persévérance et surtout garder l'espoir. Garder l'espoir que le Seigneur est fidèle, garder l'espoir que le Seigneur revient bientôt, garder l'espoir que le Seigneur est à la porte, garder l'espoir et persévérer dans la prière. Aujourd'hui, pour la vision que nous allons libérer, le Seigneur nous a conduits dans le livre de Saint Jean. Nous allons lire dans le livre de Saint Jean, nous allons lire Jean 15 jusqu'à 17. Jean 15, Jean 15, ça sera précisément le verset, à partir du verset 18. Jean 15, verset 18 et jusqu'à Jean 17, chapitre 17. Donc, nous espérons que vous allez attraper vos Bibles, vous allez prendre vos Bibles et les versets que nous avons donnés et ou vos applications. Donc, je vais répéter. Désolée. Donc, c'est Jean 15, chapitre 15, verset 18 à Jean 17. Donc, nous allons laisser ce moment dans la main du Seigneur et nous allons prendre le temps de prière. Après, vraiment, nous allons prendre la lecture en espérant que vous avez pu prendre vos Bibles et que nous partageons vraiment ce moment de lecture ensemble, disposés surtout en esprit. Éternel Dieu souverain, nous te bénissons, Seigneur, te disons merci, Père, pour tout ce que tu es. À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous élevons ton saint nom, Seigneur, et te rendons toute louange, toute la gloire. Seigneur, en ce jour béni, nous voulons encore te remercier. Te remercier, oui, parce que tu es un Dieu de fidélité, d'amour. Tu es un Dieu de vérité. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tous ces âmes disposées, tous tes enfants dans le monde entier disposés maintenant, et tous ces cœurs, Seigneur, disposés. Nous te remercions au Saint-Esprit, toi, Seigneur, qui souffle des quatre vents, et toi qui nous montres et qui nous guides, Seigneur. Pendant tout ce moment, prends le contrôle, Seigneur. Nous te supplions. Je ne suis que le simple vase par lequel tu passes, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi meure maintenant. Que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Que tout démon, tout esprit errant, esprit mauvais, tout esprit de méchanceté, tout esprit s'élevant contre ce message et tout démon soit lié, Seigneur, et jeté en enfer par les chaînes qui peuvent être détruits. Et nous les déclarons dans ton nom souverain, Jésus, dans le ciel comme sur la terre. Nous le déclarons, Seigneur, et nous te remercions, Père, car dans tout combat, tu es victorieux, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Merci. Merci pour ta fidélité. Toi qui nous donnes le sommeil qui sont les cœurs et les reins. Tu sais toutes choses. Tu vois toutes choses et tu parles en vérité. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. En ton nom, nous avons prié. Merci pour les bien-aimés, pour tous tes enfants dans le monde entier disposés, qui écouteront ce message encore disposés. Sois béni, Seigneur, pour leur vie. Toi qui, Seigneur, parcours la terre entière et qui, par ton esprit de vérité, tu éclaires toutes choses. Saint-Esprit, nous te remercions pour tout ce que tu es, Jésus. Amen. Donc, nous allons prendre la lecture dans le livre de Saint Jean 15, chapitre 15, verset 18. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Espérons que vous avez pu prendre vos Bibles et donc les versets. Et nous allons donc partager cette lecture. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Les disciples et le monde. Le Seigneur dit, si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a haï, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Si vous étiez du monde, alléluia, si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde. Pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils ont gardé mes paroles, la vôtre aussi ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'avais pas, excusez-moi,
Dans la lecture à partir du verset 22. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils nous ont haïs. Et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qu'il vient du Père, il me prendra. Il reprendra témoignage. Il me rendra témoignage, mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Nous sommes au verset 16. Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. On vous expulsera des synagogues, bien plus l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Et cela, ils le feront parce que pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela pour qu'une fois l'heure venue, vous vous rappelez que je vous l'ai dit. La venue du Paraclet, nous sommes au verset 5, 16, 5. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde. Il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. De péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Qui envoie, gloire à toi Seigneur? J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pourrez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Et il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. Encore un peu de temps et vous me verrez. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis, un peu de temps et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, qu'est-ce qui nous dit là? Encore un peu de temps et nous le verrons, et encore un peu de temps et nous ne le verrons plus. Et puis, un peu de temps encore et nous le verrons.
et je vais vers le Père. Il disait, qu'est-ce que c'est un peu? Nous ne savons pas ce qu'il veut dire. Jésus comprit qu'il voulait le questionner et il leur dit, vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, encore un peu et vous me verrez plus, et puis un peu de temps encore et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, en vérité, vous pleurez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous pleurez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de douleur. Excusez-moi, nous allons reprendre donc au niveau du 22, et plutôt le 20, on va remonter au 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu dans le monde. Vous aussi maintenant, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie nulle ne vous l'enlèvera ce jour-là. Vous ne me poserez aucune question. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en figure. L'heure vint où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Cela et ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'intercéderai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous l'aimez et vous m'aimez, et que vous croyez que je suis sorti d'auprès du Père, d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples lui dirent, voilà que maintenant tu parles en clarté. Tu parles en clair et sans figure. Nous savons maintenant que tu es et que tu sais toutes choses et que tu sais tout et n'as point besoin qu'on t'interroge ou qu'on te questionne. À cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez à présent? Voici venue l'heure et elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de votre côté, et me laisser seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage. Moi, j'ai bel et bien vaincu le monde. Alléluia. Nous sommes au verset 17. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
La prière de Jésus. Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir que tu lui as donné, toute chair, tu as donné sur toutes les chairs, il donne la vie éternelle à tous ceux qui tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul, véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que ne fût le monde. J'ai manifesté ton nom au monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde, aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant qu'ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Ils sont à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-leur dans ton amour que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous quand j'étais avec eux. Je te gardais, je l'ai gardé dans ton amour. Je l'ai gardé dans ton nom, dans le nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant, je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde leur a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de leur enlever du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient en moi, que eux aussi soient en nous, afin que le monde croie
que tu m'as envoyés. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés et que tu les aimes et que tu les aimes. Gloire à toi, Seigneur. Et que tu les aimes. Nous reprenons un peu plus haut. Veuillez m'excuser. Et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Que tu m'as envoyé et que tu as aimé et que tu les as aimés. Tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je les ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Amen. Gloire à Jésus. Veuillez m'excuser pour les temps de pause. Nous avons le petit bébé qui bouge un peu. Gloire à Jésus-Christ. Donc, vraiment, nous vous invitons, si vous avez eu peut-être quelques coupures, à prendre les lectures dans le livre de Saint Jean 15. Nous avons lu donc le chapitre 15, verset 18, verset 18, chapitre 16, et ensuite nous avons lu le chapitre 16 en entier, chapitre 17 en entier. Que le Seigneur vous bénisse. Bien avant ça, quand le Seigneur nous a vraiment parlé, le Seigneur nous a guidés. Pardonnez-moi, 2 secondes. Le Seigneur nous a guidés et nous a emmenés dans le livre de la Genèse par rapport à la vision que le Seigneur nous a montrée. Il nous a emmenés dans le livre de la Genèse. Nous avons lu donc dans Genèse 12, précisément 3. Genèse 12, 3. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur parlait pour Abraham lorsqu'il demandait à Abraham de quitter sa patrie, de quitter son père et d'aller là où il indiquerait. Et Abraham a obéi. Alléluia. Nous avons lu ces versets. Nous vous donnons juste le verset. Si vous avez un peu de temps, vous pourrez parcourir le livre de la Genèse 12, chapitre 3. Le Seigneur parle tantôt d'une manette, tantôt d'une autre. C'est pour tous ses enfants et surtout par rapport à la vision que le Seigneur nous a montrée. Éternel, tu es Dieu. Nous te bénissons et te disons merci pour tout ce que tu es. Tu es maître souverain, Seigneur. Toute vision t'est soumise, Seigneur. Tout ce que tu montres est pour ta gloire. Merci, Saint-Esprit, toi qui éclaires toutes choses. Seigneur, nous te remercions et te disons merci encore parce que tu réponds aux prières. Parce que, Seigneur, tu n'es jamais loin. Non, tu réponds toujours, Seigneur, au temps voulu. Merci pour tout ce que tu es. Juste une petite parenthèse avant de libérer cette vision. Le Seigneur nous a répondu au fait à une prière qui n'a pas été très longue au fait, mais un questionnement que nous nous posons. Et le Seigneur nous a permis ensuite de voir cette vision à son moment, au fait, pour le moment que lui, il avait choisi, au fait, pour vraiment montrer pour sa gloire. Donc, nous précisions que dans cette vision, le Seigneur nous a ravis en esprit. Nous étions éveillés dans la prière et le Seigneur nous a ravis en esprit. Pour la vision, c'est fait vraiment dans un grand coin avec beaucoup de lumière. Son doigt ressemblait au ciel. Et alors, le Seigneur, la première chose que le Seigneur m'a permis de voir, c'est le Seigneur sur son trône, toujours le vêtement très blanc, avec un grand sourire. Alléluia. Et le Seigneur me parlait toujours, on vient vraiment à dire, le Seigneur ne parle pas comme nous parlons, nous articulons avec nos bouches. C'est pas l'Esprit qui transmet. Alléluia. Et le Seigneur disait que, voilà, j'étais là pour voir une situation. Aussi, c'est vraiment dans la gloire du Seigneur que nous vous demandons d'être disposés pour écouter attentivement
ce que le Seigneur donne comme message et pour ses enfants et en même temps à travers cette vision. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand et merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ nous a permis de voir diverses situations parce qu'il nous a montré. Lorsque nous étions arrivés, il y avait le trône du Seigneur devant. Et tout autour du trône du Seigneur, il y a d'autres sièges. D'autres sièges. Les personnes sont arrivées habillées en blanc dans cette vision. Ça s'est fait un peu rapidement. Et chaque personne arrivait. Mais dans mon esprit, le Seigneur est en train de me révéler le nom des personnes qui arrivaient. Alléluia, c'était les patriarches. Nous avons prié depuis longtemps. Nous avons eu des frères qui ont eu cette révélation, des sœurs, des prophétesses, des prophètes. Et le Seigneur nous a permis ensuite de répondre vraiment à cette grande demande et de nous faire part vraiment de cette vision pour sa gloire. Et alors les patriarches sont entrés vers le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a montré, il y avait Abraham, nous avons vu Abraham et nous avons vu aussi Élie et nous avons vu Moïse. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, l'honneur, la force et la puissance au Seigneur qui sont entrés. Ils se sont assis du côté près du Seigneur. Et le Seigneur disait ensuite qu'il allait me montrer autre chose. La vision s'est changée un petit peu et je voyais comme toujours comme au ciel. D'autres endroits, le Seigneur disait chaque maison maintenant, il va me montrer chaque maison. Dans les maisons que le Seigneur montrait, c'est pour ça que nous demandons d'être très attentifs. Nous appelons aussi nos frères musulmans à aussi vraiment être attentifs dans cette vision que le Seigneur a montrée. Cette prophétie, le Seigneur le montre tout ça vraiment pour sa gloire et pour appeler tous ses enfants à vraiment revenir à lui de tout leur cœur, à vraiment garder l'espérance et surtout l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur nous montrait ensuite une autre situation, toujours dans une grande lumière. Et ça faisait comme s'ils étaient dans un autre endroit, comme le Seigneur dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs maisons. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures. Et j'ai entendu cette voix qui parlait, et cette voix remplit l'endroit, au fait, tout l'endroit où on était. Et ensuite, le Seigneur me montrait, j'ai vu une personne venir près de moi. Il ne s'est pas avancé près de moi, il s'est arrêté un petit peu avant. Moi, je suis un peu à côté du Seigneur. Alors, sans rien retrancher, comme à genoux, vraiment pour vénérer le Seigneur et lui rendre la gloire déjà de la présence de l'endroit où nous étions, parce que la gloire du Seigneur était très, très présente et avec une grande puissance. Et alors, la personne qui s'est avancée est venue près du Seigneur, alors près du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu cette personne. Le Seigneur parle dans l'âme, le Seigneur me dit, le Seigneur me révèle l'identité de cette personne. Et le Seigneur me dit, c'est Ismaël. Alors, comment j'ai vu la personne qui ressemblait à Ismaël? Il était un homme, c'était un homme, mais je ne voyais comme le foulard que nous avons, mais encore plus grand. Et il a porté ainsi. J'ai vu seulement que les yeux. Les foulards de la personne qui s'approchait étaient comme ça, sur son visage. On voyait juste le visage, on voyait juste ici comme ça, que les yeux. On voyait les yeux. On voyait que les yeux, mais c'était beaucoup plus grand que ça. Et il avait posé attaché, ça revenait comme une couronne et ça recouvrait en fait la moitié du visage. Mais toute l'apparence était tout blanc. Toute l'apparence, tout le reste des vêtements était tout blanc, comme une grande tunique, mais tout blanc, tout le reste des vêtements était tout blanc. Et alors, à côté, le Seigneur dit les 12 princes. Je voyais d'abord la personne que le Seigneur dit Ismaël dans la maison qu'il va nous montrer, Ismaël. Et ensuite, derrière, juste à côté de lui, des personnes étaient vêtues pareillement, même accoutrement, même vêtements. 12 personnes près de lui aussi, habillées de même manière. Ces personnes sont venues près de lui, se sont rangées sur le côté, et lui était juste là devant ces personnes-là. Après, le Seigneur me fait encore voir une autre situation. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous te bénissons. Nous te rendons la louange et la gloire. Seigneur, tu es digne de louange. Parce que le Seigneur ensuite me fait montrer une autre personne encore. Et me dit, cette personne, c'est Isaac. Pareil aussi, il me montre 12 personnes avec Isaac de ce côté-là. Et ensuite, la vision est revenue un peu en arrière, en fait. C'est revenu rapidement vers l'arrière. Après que j'ai vu ces deux situations, la vision est revenue en arrière et je me suis retrouvée à l'endroit où je me trouvais en premier lieu, où on avait été ravis, près du Seigneur. Là, on voyait son trône. Et toujours les patriarches, les 3 patriarches que nous avons cités. Nous avons vu Abraham, nous avons vu Élie et nous avons vu Moïse. Alléluia. Ils étaient là près du Seigneur. Près du Seigneur, ils étaient vraiment là. Et le Seigneur nous a montré, donc tout ça pour sa gloire. Et une fois que le Seigneur nous a montré, il a dit, va et parle. Nous avons eu cette vision-là entre la nuit de dimanche, des dimanches à lundi. De dimanche à lundi. Et nous la libérons aujourd'hui pour la gloire du Seigneur. Parce que le Seigneur est bon.
Le Seigneur est bon. Et il a parlé beaucoup. Il m'a dit, va et dis que partout il y a ses enfants. Ses enfants sont partout. Et il demande à tous ses enfants, par cette vision qu'il a montrée, il demande à tous ses enfants en fait de pratiquer de l'amour. Il dit dans tout ça, la seule chose qui sauve, qui sauvera, c'est l'amour les uns pour les autres. L'amour les uns pour les autres. L'amour les uns pour les autres. Il a dit, il parlait beaucoup de l'amour. Il dit l'amour les uns pour les autres. Et il parlait, il disait à nos frères chrétiens de surtout garder l'amour, de surtout garder l'amour, de surtout garder l'amour. Le Seigneur insistait beaucoup sur ça. Le Seigneur insistait de surtout garder l'amour. Qu'il y avait beaucoup de jugements dans nos cœurs. Alléluia. Dans nos cœurs, il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas que notre cœur, au fait, vire comme le monde pense ou le monde fait, mais que nous devons tous garder l'amour les uns pour les autres. Il a dit les musulmans aussi de garder l'amour les uns pour les autres. Il parlait vraiment de beaucoup de situations. Et il parlait de la vie, au fait, et de ce qui va arriver par la suite. Et qu'il faut que chacun garde l'amour dans son cœur. Il dit l'amour, l'amour, l'amour. Il dit beaucoup de choses vont arriver. Dans ces temps que nous allons rentrer dans la nouvelle année et tout ce qui va suivre, beaucoup de choses vont arriver. Mais ce que le Seigneur demande, il dit, Jésus-Christ demande, gardez l'amour. Il dit gardez l'amour. Il dit l'amour va se refroidir sur beaucoup. Mais gardez l'amour. Pratiquez l'amour les uns pour les autres. Vous ne devez pas céder à la division. Vous ne devez pas céder au jugement déjà et à la division. Mais gardez l'amour. Gardez l'amour. Gardez l'amour. Lorsqu'il nous a montré dans l'endroit où il y avait Ismaël et puis les 12 personnes qui disaient 12 princes, vraiment, on avait vu vraiment beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Pareil du côté de la maison où le Seigneur nous avait montré aussi Isaac, c'était pareil aussi, beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Et là où même que le Seigneur était vraiment beaucoup de sourires. Lorsque nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ, c'était vraiment avec beaucoup de sourires. Très calme. Toutes les personnes que nous avons vues, au fait, ils sont très calmes et ils ont les souris. Sur le visage d'Abraham, on voit les souris. Sur le visage d'Élie, c'est le sourire. Sur le visage que nous avons vu, sur le visage de toutes ces personnes, il y avait le grand sourire. C'était vraiment un grand sourire. Un grand sourire. Tous, ils avaient le sourire. Mais ils ne parlent pas comme nous parlons. Je n'ai pas entendu un seul patriarche parler. C'est le Seigneur seul qui parlait et qui disait tout ce qui je voyais et tout ce qu'il fallait dire. Le Seigneur seul qui parlait. Mais quand ils viennent et qu'ils saluent, ils ne parlent pas avec la bouche. C'est transmis au fait. On entend, c'est transmis. Voilà. Comme le Seigneur m'a montré vraiment dans cette vision. Donc le Seigneur demande donc à ses enfants de pratiquer l'amour, de pratiquer l'amour. Il m'a permis vraiment de voir tout ça et vraiment de faire cette lecture dans le livre que nous avons fait, dans le livre de Saint Jean. Et il demande à son Église de se tenir prêt, de se sanctifier, de prier beaucoup, de rester éveillé dans la prière. Il demande toujours de pardonner, de mettre de l'ordre et de pardonner. Le Seigneur dit, c'est comment c'est difficile dans chacun, notre vie, nous, tout en chacun, c'est vraiment nous tous, et que on met vraiment de l'ordre dans notre vie et être en règle avec tout, être en règle avec tout avant sa venue, avant l'enlèvement, être en règle avec tout. Et surtout, le Seigneur insistait sur l'amour. Le Seigneur insistait sur l'amour, à ne point juger les uns les autres, mais à s'aimer avec un grand cœur, à s'aimer réellement, à s'aimer d'un amour qui dépasse les frontières, d'un amour qui dépasse au fait, ne pas condamner les autres, mais les aimer comme nous-mêmes. Il nous demande de pratiquer l'amour. Et lorsque vraiment le Seigneur a montré tout ça pour sa gloire, le Seigneur a encore parlé et dit, va et libère le message. C'est pour ça, aujourd'hui, longuement, le Seigneur nous a parlé encore et nous a permis de vraiment lire, faire cette lecture. Il a demandé de libérer ce message. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur dit, partout où il y a mes enfants, je les rassemblerai. Le Seigneur dit, partout où il y a mes enfants, je les rassemblerai. Ils se connaîtront seulement par l'amour qu'il y a chacun pour les autres. L'amour, 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 beaucoup d'amour. Le Seigneur insiste vraiment sur l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur insiste vraiment sur l'amour les uns pour les autres. Et pardonnez, faites du bien. Pardonnez, faites du bien.
pardonnez, faites du bien et surtout redressez la tête parce que nous sommes dans les derniers temps. S'il vous plaît, redressez la tête et surtout demeurez dans l'amour tous les jours et dans la vérité. L'amour et la vérité. Alors Jésus-Christ vous aime infiniment, vous tous. Jésus-Christ vous aime infiniment, que vous soyez où que vous soyez. Ici, quelle que soit votre religion, Jésus-Christ vous aime infiniment. Il est le Dieu de vérité, le Dieu d'éternité en éternité. Il règne réellement. Le Seigneur règne et le Seigneur revient. Alors le Seigneur vous appelle donc à rentrer en vous-même, à prier, à l'invoquer, à lui demander. Et le Seigneur va vraiment répondre. Comme on peut vraiment vous dire, le Seigneur répond à toute prière selon le moment que lui a décidé et choisi, selon le bon moment du Seigneur. Le Seigneur répond à toutes les prières. Donc, patientez à tous ceux qui attendent une révélation, à tous ceux qui attendent quelque chose. Mais n'hésitez pas à demander au Seigneur, n'hésitez pas à vous-même déjà chercher la sainteté. C'est important. Demeurez dans la sanctification, la sainteté. Et le Seigneur exaucera toutes vos prières. Le Seigneur est avec vous, le Seigneur vous aime infiniment. Jésus-Christ est présent, il est vivant, il est partout, il est réel et il est avec vous. Jésus-Christ vous aime. Donc nous allons terminer vraiment par cette belle vision que le Seigneur nous a montrée pour sa gloire encore, pour la gloire de Dieu très haut, qui ne dort ni ne sommeille. Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu est vivant et Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime tous ses enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et te disons merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Père, nous ne sommes rien, mais pour nous qui sommes que simples mortels, tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ, qui est mort sur la croix. Tu es mort, Seigneur, le 3e jour. Tu as glorifié ton Fils unique, Seigneur, qui est assis à ta droite et qui règne. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Par le seul canal que nous pouvons vraiment élever nos prières vers toi. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ de nous avoir sauvés. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ de nous avoir, Seigneur, tirés de la mort. Nous te remercions, Seigneur, car malgré tous les calomnies, malgré toute la souffrance, malgré tout ce qu'il y a dans ce monde, tu es d'éternité en éternité, de bonté en bonté, d'amour en amour. Ton amour, Seigneur, ne change jamais pour tous tes enfants. Merci pour la force que tu accordes à tous nos frères du monde entier dans la constance, la persévérance, la vérité et la sanctification. Merci, toi qui viens, car tu es l'éternité en éternité. Tu es l'alpha et l'oméga. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu es. Nous te remercions, ô Père, toi qui as béni Abraham, Isaac et Jacob, toi qui es le Dieu qui a béni aussi Ismaël, comme tu nous as montré, par rapport à la prière que nous avons faite, et tu nous as montré pour ta gloire que tous tes enfants sont en toi. Ceux qui ont pratiqué l'amour et tes commandements sont en toi. Ils ne sont point morts, oui, parce que tu nous as montré qu'ils sont vivants. Merci. Merci pour cette espérance. Merci Seigneur, car en toi seul, Père, il y a l'espérance. En toi seul, Seigneur Jésus, il y a l'espérance de la résurrection, le pardon des péchés. Merci pour tout ce que tu es et l'espérance de la vie éternelle enfin près de toi. Là où tu nous as préparé une place, là où tu as préparé une place à tous tes enfants. Oui, parce que tu es Dieu souverain et nous te remercions pour tout ce que tu es. Nous disons que vraiment, là où le Seigneur nous parle, c'est que le Seigneur dit vraiment qu'ils ne sont pas morts. Vous voyez pourquoi nous nous parlons deux fois quand nous parlons, nous disons des choses, on a tendance à dire, ils étaient, voilà, ils étaient. Non, non, ils sont vivants. Alléluia, ils sont vivants. Ils sont vivants tout comme ceux qui vous ont dévancé, pour tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui ont perdu quelqu'un, un être cher, que ce soit père, mère, enfant, ou ami, ou qui que ce soit, connaissance. Ils sont vivants. Alors de notre vivant, Dieu dit, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie pour que tu puisses vivre. Alléluia. Et Dieu est la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors, choisissez la vie pour pouvoir vivre. Car nous vivons un temps dans ce monde et après, il y a une autre vie qui nous attend, une vie glorieuse. Où, même si certains sont morts, ils sont morts en étant vieux, si le Seigneur veut, il donne encore. Les corps glorieux que nous voyons dans le spirituel, ce sont des corps jeunes, ils sont bien portants, tout souriant. Même si une personne est morte dans une grande maladie, au fait, dans le spirituel, il est bien portant.
Il est bien portant. Le Seigneur donne encore un autre corps glorieux qui n'a rien à voir avec notre corps. Alors, aspirez à cette vie éternelle, confortez-vous les uns les autres, dans l'espérance que le Seigneur a partagé vraiment sa parole dans le monde entier. Gardez cette parole, pratiquez les commandements pour cette vie éternelle. Que Dieu fasse lui sa face sur vous, qui vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ seul donne le chemin, la vérité et la vie et la constance. Alors que le Seigneur vous donne la force, le courage de continuer à persévérer jusqu'au bout en gardant Jésus-Christ vivant, en gardant la vérité, l'amour, la charité, et surtout l'amour au-dessus de tout. Et d'aimer Dieu vraiment et de pratiquer les commandements que le Seigneur nous a donnés, qui est la carte qui mène vers cette vie éternelle. Dieu vous aime infiniment. Alors persévérez, soyez bénis, persévérez, fuyez la fornication, le vol, l'impudicité, le maître et surtout l'idolâtrie. Fuyez tous ceux qui n'ont pas le nom du Seigneur. Et nous voulons dire vraiment à nos frères, comme nous avons fait les lectures du monde entier, frères et sœurs, mères, pères, vous avez vu, le Seigneur a dit, lorsque vous êtes haïs et persécutés, le Seigneur lui-même a traversé, il est la force qui va vous conduire tous les jours. Alors soyez braves et courageux et surtout persévérez. Et en sortez de là surtout vainqueurs et victorieux dans le nom de Jésus-Christ qui vous aime et qui arrive. Alors shalom, paix, grâce à vous. Soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Maranatha, le Seigneur à la porte. Alors préparez-vous. Shalom.